Salut à tous, bienvenue dans Money Time. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du débrief du Premier premier match de playoff. du premier tour des playoffs. Tout à fait. Oui. 2 matchs à l'est, 2 matchs à l'ouest, comme dans la précédente vidéo. On commence tout de suite. Avec un énorme match. Un plaisir. Que dire Que dire sur dames. ce match? C'est Stratosphérique. c'est la série de ce premier tour la plus intéressante, honnêtement. Objectivement, oui. Objectivement, oui. Même Euh, si vous allez peut-être vous dire qu'on n'est pas objectif. Et je qu'on vois a pas- que les maillots de Boston. Je vois pas du tout pourquoi vous diriez ça. Mais Mais le match en lui-même, sans parler de la finalité sur laquelle on reviendra après, le match en lui-même était exceptionnel pour un premier tour de playoff. ouais. On s'y attendait, on voulait du spectacle, on s'attendait à une Oui. grosse série. On n'a pas été déçus sur ce premier match. Bah, tout le storytelling autour de trucs. Kyrie qui revient face aux Celtics. Voilà, le Kyrie Irving, on connaît son histoire aux Celtics. C'est- voilà. L'année dernière, il piétine le logo des Celtics. On reviendra plus tard sur ce qu'il a fait Il y sur a- le match. voilà. Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a quelques jours, il disait qu'il voulait s'excuser, qu'on oublie un petit peu Oui. ces histoires-là, qu'on fasse un petit peu la paix. J'ai pas ces mots exacts, mais c'était ça l'idée. C'était ça. L'idée, il a peut-être changé d'idée. entre-temps. Voilà, il y a peut-être 2-3 neurones qui ont, Voilà. qui ont fait demi-tour. Bon, il y avait ça, l'affrontement Tatum-Durant, voilà, qui sont quand même deux fortes têtes de Ouais, la ligue. voilà. Si ce Qui n'est ont que- un jeu qui se ressemble pas Voilà, mal. beaucoup. On compare maintenant souvent Tatum à Durant, voilà, dans la progression, etc. Une affiche exceptionnelle sur le papier. Et elle a rendu toutes ses promesses dès le premier match, en fait. Un match exceptionnel. Gros début de match de Boston. C'est vrai, Grosse défense sur KD et aussi sur Kyrie. tout à fait. Qui n'ont pas laissé les stars des Nets s'exprimer. C'est ça, c'est ça. Une grosse défense et ça rentrait également en attaque. Bonne attaque de la part des Celtics. Ouais, voilà. C'était Nets, ils n'étaient pas à 0 points. Hein. Le premier quart-temps a été serré, ça a fini sur 29-28. Mais Ouais. les stars qui ont été Voilà, un peu calmés. Kyrie et KD qui avaient du mal à s'exprimer. Ouais. Ça devait plus lâcher la balle vers des Seth Curry, Goran Dragic, tout ça. Mais voilà, un match serré. Un deuxième quart-temps tout aussi serré, puisque à la mi-temps, Voilà. égalité. Égalité parfaite. Et là, on se demande bien comment on va pouvoir tourner ce match, parce qu'il n'y a rien qui laisse envisager quelque chose, en fait. Est-ce que les Celtics vont réussir à continuer cette défense très bonne sur KD notamment, sur Kyrie, ou est-ce que ces deux-là vont se réveiller? Est-ce que Tatum ou Jalen Brown va sortir un match à Ça, 50 on points? sait pas, hein. On ne sait pas et ce match à la mi-temps reste Y a rien qui- passionnant et on attend la fin. Rien qui se dégage. Et le troisième carton qui commence dans un TD Garden en folie. Une ambiance de folie. Les Celtics qui se détachent. Ouais, Un gros Jalen Brown, un gros Jason Tatum. voilà. Vraiment, dès le début de la seconde mi-temps, très agressif en attaque. Et ça laissait rien. Troisième quart-temps qui fait mal aux Nets et Non, pas mal au nez. Et non, puisque ça aurait rien à voir du tout. Hein. On en parlera plus tard, puisqu'évidemment, Jalen Brown en fin de match s'est pris un petit coup de coude dans le nez. Tout à fait. Exactement pour ça que j'ai fait ce run. Évidemment. Et donc, ce troisième carton qui met les Celtics à plus 11. C'est ça, exactement. La Et fin là- du troisième carton. On se dit que peut-être le plus dur est fait, puisque plus 11, Oui. il reste un carton, ils sont à la maison. À domicile, la défense était jusqu'ici en place. Voilà, sur cette défense qui est très bonne, on se dit, ils ont l'air plutôt confiants. Mm. Et on se dirige vers une victoire, pas facile des Tout à Celtics, fait, mais mais- vers une victoire. Sauf que à l'inverse de KD qui était un peu en dedans et qui est resté jusqu'à la fin du match, Ouais. sans être très présent au Puisque scoring. 22 ou 23 points pour KD. C'est ça, il finit à 23 points. Seulement 4 rebonds. Il a été très bien gardé en fait. Et 3 assists. Voilà, il a Donc- été très bien gardé par la défense des Celtics. Voilà. Sauf que Kyrie avait des choses à montrer. Et il a commencé un peu à préchauffer Ouais. en deuxième mi-temps. Ce quatrième quart-temps qui a été pas mal pour lui. Ouais. À noter qu'en troisième quart-temps, petit Petit craquage. Petit geste d'amitié envers le public de envers Boston. le public de Boston, des petits majeurs levés quoi, pour rester On dessus. va pas vous faire l'image, mais vous avez En se compris. grattant les cheveux aussi Voilà. Derrière la nuque, hein, on le voit pas. Donc assez compliqué. Il a aussi, en regardant le public, mimé des pleurs, comme pour dire Voilà. que les supporters de Boston se plaignent, etc. La tension qui montait. Voilà.
les Nets qui vont passer devant dans le quatrième jusqu'à 7 points d'avance, ils vont Ouais, compter. les Celtics qui arrivent plus à mettre un panier dans le début du quatrième quart. Et là, honnêtement, devant le match, on se dit que ça va être compliqué pour Et les là, Celtics. En fait, c'est bizarre quoi. Et les Celtics qui arrivent plus à rien en attaque, qui se font dépasser par Kyrie en défense, et là les Nets qui prennent un avantage assez conséquent. Voilà. Il ne reste plus beaucoup de temps sur l'horloge. Et petit à petit, voilà, ça grappille un peu, ça grappille 2 points, mais ça n'arrive pas vraiment à recoller côté Ouais. Celtics jusqu'à la dernière minute, où là, ça renvoie du Jason Tatum À foison. voilà, à fond, t'as bien pris là. Du Al Horford aussi présent au rebond, voilà, Ouais. bien agressif proche du cercle. Et 2 dernières possessions. Ça va rentrer. Je Ouais. pense que dans l'histoire des playoffs, on s'en souviendra d'un premier tour de Ouais, playoffs. sur ce premier tour, c'était énorme. Les Nets, un point d'avance Ouais, avec la balle. voilà. Il reste 38 secondes sur l'horloge. Donc une possession de chaque côté. Voilà, c'est ça. Et donc ça remonte la balle tranquillement, ça prend son temps. Sauf que les Celtics, ils se sont dit, allez, donc là maintenant, vous filmez ça, vous filmez ce qu'on va faire, et ça c'est dans les écoles de basket, c'est ça la défense. Voilà, ça va être ça. Donc ça sera sur tous les écrans géants en fait, Voilà, dans chaque c'est école ça. de basket. Times Square rempli Voilà. de cette image. Et Kyrie qui a la balle en début de possession, gardé, prise à 2, il n'arrive pas à lâcher la balle, il essaie de se rapprocher du cercle, il n'y arrive pas, Ouais. il ressort la balle sur KD, qui n'a plus beaucoup de temps, et KD à 3 points, qui prend un shoot qui est trop compliqué. compliqué. Mais KD, Voilà. on ne sait jamais. Alors Quand le ballon part- quand le shoot il part, Voilà, c'est compliqué, on ne sait pas où mais le ballon va finir, bonne défense de Jason Tatum sur KD, Voilà. qui défend bien le shoot. qui conteste. Et donc le shoot qui rentre pas pour Ça KD. rentre pas. Rebond Celtics, Voilà. Luka, l'entraîneur des Celtics, qui prend pas de temps mort, prend pas de temps. alors qu'il en restait un. Et là, il reste Beau pari, 11-12 secondes sur l'horloge. Donc, dernière possession des Celtics, ils sont à -1. c'est ça. Donc, il suffit de mettre un panier pour gagner le match. Voilà, Derrick White qui remonte le terrain tranquillement. Pas d'affolement côté Celtics, mais petite pression quand même. Ouais. Jalen Brown qui s'empare du ballon, qui essaie d'accéder au cercle, sauf qu'il est évidemment bien défendu. Voilà, il donc, revient, Trop compliqué pour lui, il préfère ressortir sur Marcus Smart. Marcus Smart qui est à 3 points. Petite erreur défensive là, des Nets. Est-ce que Grosse Marcus erreur. Smart Va prendre le shoot. va shooter? Non, il fait feinte. Il envoie deux Défenseurs dans le vent. défenseurs qui partent en tribune. Ouais, voilà, et vu que c'était la fin du match, ça allait bien quoi. Ouais, Donc, Il revenait plus sur le terrain. peut-être qu'ils avaient entendu le buzzer. Ah, Marcus Smart qui va envoyer la balle à Tatum Voilà. qui coupe vers C'est ça. l'arceau. Oublie de KD qui Ouais. laisse partir Tatum dans son dos. Voilà. Kyrie qui voit Tatum arriver lancer, c'est compliqué pour lui de défendre. Ouais, et de réagir. Et là, au buzzer, Tatum, qui vient déposer ce ballon. petit spin autour de Kyrie et petit lay-up au buzzer. Et victoire des Celtics quoi. Donc Voilà. très gros match, très grosse dernière action c'est mémorable. C'était exceptionnel. Donc Ça voilà. laisse augurer une série dantesque. J'ai un peu peur que KD s'énerve et que sur les prochains matchs, est-ce qu'il va être aussi bien défendu? On verra bien. Surtout au vu de ce premier match et ce qu'il a donné, on se dit que ça va être serré. Si ça va en 7 matchs, j'ai pas envie d'affronter KD sur un match 7 quoi. Si je suis les Celtics, j'ai pas envie Ouais. d'en avoir, mais très Voilà. grand premier match. Et on aura une très grande série pour ce premier tour de playoffs. Donc deuxième match à l'Est, Milwaukee Bucks face à Chicago Bulls. Donc affiche plutôt intéressante avec donc d'un côté le trio Middleton, Jrue Holiday et Giannis Antetokounmpo face à du Lavin, du DeRozan, du Vucevic. Tout à fait. Donc affiche qui donne envie de voir le match. Ce match qui démarre C'est bien. qui démarre très bien pour les Bucks et beaucoup moins bien pour Les Bulls, ouais. les Bulls. Les Bucks Giannis déjà, qui envoie du 3 points. Il avait faim. Il a mis un 3 points, il va à l'arceau, il met des dunks. Putain, il a pas bouffé depuis 3 jours le mec. Ah, il avait envie agressif. Ouais. Et le premier carton qui tourne largement à l'avantage Ah oui. des Bucks. Donc ils prennent 13 points d'avance, 34-21. Les Bulls qui ont du mal à défendre et qui ont du mal Attaque. qui ont pas de réussite en attaque. Ouais, c'est Donc vrai. l'écart monte vite. Les stars pas du tout présentes, Non. DeRozan, Lavin pas au niveau et du mal à revenir après ce trou fait par les Bucks. Voilà, donc alors après deuxième quart-temps, les Bulls qui défendent mieux les attaques de Milwaukee. Giannis qui passe un peu moins, surtout en début de deuxième quart, Jrue Holiday et Giannis sont sur le banc.
Et donc là, les Bulls mettent un peu plus de points et arrivent plus facilement à défendre. À la fin du troisième quart, ils reviennent. Voilà, ils reviennent un peu. Ça revient, ça recolle, on se dit qu'il y a match. Voilà, DeMar DeRozan, pas au niveau, 6 sur 25 au tir. Vucevic qui finit meilleur marqueur pour son équipe, mais avec des pourcentages trop faibles. Trop faible, hein. Il met, j'allais dire beaucoup de points, pas vraiment, mais il met le plus de points de son équipe, mais il prend énormément de shoot. Il finit à 33%. Et à 3 points, il est à 2 sur 10. Quoi. Ah, c'est juste. Et dans un match où la défense également a été bien présente des deux côtés. Les Bucks, ça défend. Quoi. Et voilà. Et Giannis des deux côtés, il y est au charbon. Voilà, ça finit 93-86 pour les Bucks. Et voilà, les Bulls trop courts. Ouais, résultat logique. Pas de haut scoring dans ce match, on s'y attendait. Résultat logique, les Bucks qui mènent 1-0 chez eux. Tranquille. Voilà, pas de pression. Mais cela dit, on peut espérer voir les Bulls prendre des matchs parce que si l'adresse revient, on peut avoir une série intéressante. Donc on passe à la conférence Ouest avec le leader Phoenix Suns qui affrontait le sortant du play-in, le New Orleans Pelicans. Et encore une fois, un match assez sens unique. Voilà, on pouvait s'y attendre là, forcément. Phoenix. Face à n'importe quelle équipe sont largement favoris. Oui, c'est ça en fait. Et là, face aux Pélicans qui sortent du play-in, c'est sûr que c'est soit un gros duo McCollum-Ingram, soit c'est impossible ne serait-ce que rivaliser. Malgré un bon McCollum qui finit à 25 points, ça peut pas rivaliser avec le collectif des Suns qui est trop important. On voit énormément de paniers pris par les Pels, mais voilà, une adresse pas au niveau. McCollum qui finit à 35%, 38% à 3 points. Il va falloir l'envoyer. Suns Pélicans, il n'y a pas eu de match. Les stars des Pélicans pas au niveau et donc impossible d'aller chercher un match, surtout à l'extérieur chez les Suns. Chez les Suns, tout à fait. Je pense que le deuxième match, ce sera à peu près du même acabit. Après, on verra si les Pélicans vont réussir à prendre un match chez eux. Je pense que le troisième et le quatrième match sera du pareil au même. Quoi. En fait, il leur faudrait un joueur comme moi. Et non. Un très grand Chris Paul pour ce premier match, surtout au scoring qui finit à 30 points. Ce qui n'est pas son habitude, d'envoyer énormément de points. Là, il finit à 30 points, 10 passes, 7 rebonds. Voilà, même Devin Booker à 25 points, ça suffit. 80% au tir pour Chris Paul. Quoi. J'espère pour lui qu'il prendra une bague cette année. Ouais, quand même. Il mérite. Ouais. Franchement, il mérite. Ça me ferait très plaisir. Même à 3 points, il finit à 4 sur 6. Enfin, il a pris ses responsabilités. Et voilà. Les Suns, très, très bon premier match. Et ça gère tranquille. Voilà. Dernier match de ce premier tour de playoff, sur lequel on n'est pas encore revenu, c'est la confrontation entre les Warriors et les Nuggets, avec le retour de Stephen Curry du côté de Golden State. Une affiche pour moi aussi très alléchante. Ouais. Quand on voit le niveau auquel jouent les Nuggets malgré les absences, voilà, avec un très grand Jokic, ça a laissé présager du bon. Et, Nikola Jokic qui porte son équipe malgré qu'il n'y ait pas Jamal Murray. Et Michael Porter Jr. non plus, voilà, qui se sont blessés en début de saison pour Michael Porter Jr. Et Jamal Murray qui, après sa blessure au genou, n'a pas joué depuis un moment. Voilà, et à un moment, on aurait pu croire sur certaines infos qu'il pourrait revenir au playoff. Je crois que cette saison, ça va pas être je crois que ça sera pas le cas et ça va être compliqué. Il va falloir un grand Jokic également. On sait qu'il en est capable, mais Golden State, c'est très fort. Collectivement, quand il y a du Poole, du Curry et du Klay Thompson, voilà. C'est compliqué. Voilà, un début de match serré. Ouais. Un premier quart-temps qui finit même à l'avantage des Nuggets d'un point. Ça se regarde un peu, ça se teste. Ça cherche pas à faire de grosses différences. Bon début de match des Splash Bros. Ouais. Voilà, ça envoie de la filoche. Ouais. Mais à partir du deuxième quart-temps, les problèmes vont commencer à arriver pour les Nuggets. Ouais. C'est Golden State vont enchaîner un peu plus et vont commencer à prendre le lead. Ils vont finir en fait avec des bons pourcentages pour arriver à la mi-temps avec une avance qui est quand même de 11 points. Et le troisième quart-temps qui va presque sceller déjà la victoire des Warriors puisqu'ils vont passer à 20 points d'avance à la fin du troisième quart-temps. Un écart trop important face au collectif des Warriors, leur reprendre 20 points, c'est trop compliqué. On finit à 123-107 pour Golden State. Sans trop de surprises. C'est ça. Voilà, un bon retour de Stephen Curry qui revient de blessure.
Et Nikola Jokic trop juste, même s'il finit à 25 points, 0 sur 4 à 3 points, ça fait Ouais, mal. Nikola Jokic, on aurait pu en attendre plus. Après, on le sait capable, hein, sur 1 ou 2 matchs, de sortir des très gros matchs, C'est vrai. d'envoyer beaucoup de points, une trentaine, voire 35, et de faire énormément d'assists. Donc on va voir, sur ce premier match, c'était pas le cas, il était un peu en dessous Oui. de ce qu'il sait faire. Mais pour autant, la série, je l'espère serrée. Et Oui, je pense je qu'elle pense. le sera quand Je même. pense qu'elle le minimum. sera, oui. Je pense avoir le deuxième match, mais après, je pense que les Nuggets ils prendront au moins un match chez eux sans trop de soucis. En tout cas, on verra. J'espère au moins des matchs serrés. À noter un très bon Jordan Poole, Ouais. lui qui est en lice pour le titre de MIP, il finit à 30 points. Voilà, ça fait beaucoup de bien aux Warriors de pouvoir répartir la marque un peu ailleurs que sur Klay Thompson et Stephen Curry. Et on verra si les Warriors continuent sur Sur leur lancée. leur lancée pour En la, parlant de lancer. sur la suite des matchs en parlant de lancer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà pour les premiers matchs du premier tour des playoffs. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, en live tweet, on revient sur l'actu NBA. Ouais, n'hésitez sur pas YouTube. à vous abonner à la chaîne YouTube. Évidemment pour la suite de l'aventure des playoffs. Voilà. Et à bientôt dans Money Time.